Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette parenthèse pour laquelle je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Alors, la parenthèse, pour ceux qui connaissent, je suis désolée, je vais me répéter pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas. La parenthèse, c'est un format qui va être plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne et qui va nous permettre de mettre un coup de projecteur sur une situation, une relation, une émotion, quelque chose en tout cas qui vous concerne. C'est votre petite parenthèse à vous. Alors, vous allez savoir immédiatement si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, puisque la première carte de ce tirage ici va nous parler de la thématique. Donc, soit ça fait immédiatement écho en vous, soit pas du tout. Pour ce tirage, j'ai utilisé un oracle, ce que je ne fais pas habituellement, qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes », qui est c'est un bel ouvrage, c'est un beau jeu vraiment, que je suis en train de découvrir et qui me plaît énormément. Et je suis venue compléter avec le tarot que vous connaissez. On va parler de cette carte qui est donc venue, qui va nous parler de la thématique. C'est la carte numéro 12, qui est associée à 3 mots qui sont espoir, futur et projet, et sur laquelle il est écrit au-delà de « Dis-moi que tu m'aimes », c'est « Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ». Cette carte va nous parler de la façon peut-être, et vous avez 2 cartes ici dans le tarot qui en parlent également, de la façon peut-être que vous êtes en train de... comment je pourrais dire, ce que vous êtes peut-être en train de mettre en place actuellement en termes de protection. Ici, il y a une vision de projet, une vision du futur, une vision peut-être des espoirs aussi, et l'idée, ou en tout cas la possibilité de se mettre à l'abri des influences des autres, c'est-à-dire d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions, particulièrement quand on est sur des ressentis émotionnels, et d'y être plus attentive ou plus attentif que d'habitude, parce que peut-être que les conseils actuellement, c'est pas forcément ce qui vous fait envie, c'est pas non plus forcément ce qui va vous aider ou ce qui va vous porter, à moins que ces conseils vous soient donnés vraiment avec des gens en qui vous avez pleinement confiance et peut-être que vous êtes vous-même capable de suivre les yeux fermés ou qui eux-mêmes vous suivraient les yeux fermés. On a quand même cette notion de trouver l'éclairage depuis l'intérieur, parce que le reste pourrait être une perte de temps possible. Donc c'est l'idée de garder les yeux, le cœur, l'esprit tourné vraiment vers une direction d'un avenir qui peut être d'ailleurs proche, quelque chose qui peut être doux, quelque chose qui peut être dans l'amour, quelque chose qui peut être vraiment dans un émotionnel tendre, aimant, etc. Et de tenir les choses dans cette direction-là, en les protégeant. En les protégeant, c'est-à-dire de nourrir ce qui vous porte, de nourrir vos idées, de nourrir vos espoirs, vos envies depuis votre cœur et pas depuis l'extérieur. C'est un petit peu, à la fois, je dirais, un conseil, parce qu'on sent dans le tirage que vous êtes peut-être, on va en parler de suite, hein, que vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous êtes en position de défense. Vous avez la 7 de bâton et la 9 de bâton qui sont quand même 2 cartes qui nous parlent de la défensive. Cette carte-là, ici, la 7 de bâton, c'est par rapport à quoi cette situation, ce conseil, c'est par rapport à quoi? De quoi parle-t-on? On parle de quelque chose qui vous met en position de devoir vous défendre, en position de devoir faire preuve de courage, en position de devoir argumenter, de devoir peut-être alors pas vous bagarrer, mais faire face à, en imposant ou en connaissant vos droits, pas en imposant, mais en connaissant vos droits, en connaissant, comment je pourrais dire, la 7 de bâton, c'est un personnage qui est en train de préserver l'endroit où il se trouve. Cette place, qu'il ou elle occupe, hein, cette place-là a été durement gagnée peut-être. Ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pas arrivé tout cuit dans l'assiette. Là où vous en êtes, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose que vous avez construit, c'est quelque chose, vous vous y êtes engagé, vous l'avez voulu, cette chose-là. Alors,
On peut parler d'une relation, on peut parler d'un travail, on peut parler d'une affaire, peu importe, peu importe. La 7 de bâton, c'est savoir se montrer courageux ou courageuse, c'est savoir se défendre, en particulier quand vous êtes dans vos droits. C'est faire face à une concurrence qui est peut-être très importante sur une période précise, là en ce moment. Et puis, c'est également prendre soin de soi en montant la garde. Vous avez la 9 de bâton, il monte la garde, le personnage sur la carte. On va y revenir. Donc, par rapport à cette situation, vous êtes peut-être tenu de vous bagarrer ou de vous défendre ou de défendre en tout cas votre point de vue, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon de choisir, etc. Parce qu'il y a une situation qui peut être un peu bloquée et qui va nécessiter de votre part, mais peut-être également de la part des autres. Et c'est là que les conseils ne seraient pas forcément les meilleurs pour vous, parce que dans une situation dans laquelle on se défend ou dans laquelle on va argumenter, à laquelle on fait face et qui semble être un peu bloquée, la meilleure chose, ou les meilleures réponses vont venir de l'intérieur de vous. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous avez à choisir. Vous êtes, dans la vie, il y a deux experts, la vie et vous, dans la vie. C'est pas compliqué. Donc, ce qui peut vous arriver, faites-vous confiance. Soit vous avez envie de tenter les choses ou pas, soit vous avez envie de vivre les choses ou pas. Écoutez-vous, écoutez-vous. Particulièrement si une situation pour l'instant semble suspendue. Si elle est suspendue, c'est peut-être aussi pour vous donner cette possibilité en vous défendant, en défendant ce qui vous semble important à défendre, en tout cas, ça peut vous donner aussi la possibilité de comprendre ce qui se joue réellement. Pas uniquement votre partie à vous, mais de comprendre la situation dans sa globalité. Ce que vous voudriez, vous, c'est la 9 de bâton. Ben c'est dépasser tout ça. C'est vraiment aller au bout. Le personnage est un peu fatigué quand même. Hein, sur la carte, il est blessé à la tête, il est blessé dans sa chair, il est blessé dans son corps. Il y a une fatigue psychologique et une fatigue physique également qui peut s'accompagner. Donc, vous, là, cette carte, elle se situe à la place de ce que vous voulez. Vous voulez en finir avec cette situation qui n'avance pas, qui est bloquée, avec tous ces conseils qui arrivent peut-être de partout, tous ces points de vue qui vous sont donnés. Mais non, mais j'ai raison, là tu vois bien que j'ai raison. Oui, mais en fait non. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui se joue pour vous pour sortir de ça, pour sortir de cette ornière? Là, quelque chose est pesant, peut-être, si ça vous parle et si vous vous sentez concerné par ce tirage. Quelque chose est pesant, c'est lourd. Et vous, pour l'instant, vous vous démenez. Vous vous démenez, mais peut-être aussi, c'est pas tellement mettre des bâtons dans l'eau, mais peut-être qu'il y a quelque chose... Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la préservation pour vous permettre de débloquer une situation, pour vous permettre de vous débloquer vous, de faire sauter un peu vos propres blocages à vous aussi. C'est possible. Peut-être que là, vous êtes confronté à vous-même, en réalité. C'est votre façon de fonctionner qui, tout d'un coup, fait que vous êtes obligé de vous défendre, d'argumenter, Tout ça est peut-être très personnel et très intime. C'est possible. Ça, c'est ce que vous voudriez. C'est en finir. C'est passer à autre chose. C'est finir ce cycle et puis entrer dans un nouveau cycle. Ce vers quoi ça pourrait aller? Vous avez la 7 de coupe qui est venue avec le valet de bâton. Alors, la 7 de coupe nous parle de tout ce qui peut vous... Alors, c'est les illusions d'une façon générale, c'est-à-dire ce que l'on peut croire éventuellement et qui n'est pas forcément confirmé, qui va pas, voilà, qui n'a pas vraiment de socle fiable, on va dire. Et donc, oh tiens, cette coupe est belle, et si je la prenais, ah oui, mais dedans, c'était le vide absolu. Donc, ça va nous parler de vos hésitations, peut-être, ce vers quoi ça pourrait aller, mais vos hésitations ne seront pas vaines, puisque en prenant le temps de considérer, en prenant le temps de rêver, d'espérer, de désirer aussi, c'est ça, hein, avec les coupes, on est dans la sphère émotionnelle, plein de choses peuvent vous faire envie ici.
toutes ne sont pas forcément intéressantes, mais plein de choses peuvent s'offrir à vous. Ce vers quoi ça pourrait aller, c'est vers ce valet de bâton qui nous explique que ça peut ouvrir, ça peut déboucher sur une nouvelle aventure, ça peut déboucher sur un départ, sur un voyage, sur un déménagement. Ça peut déboucher sur quelque chose de nouveau, en tout cas, qui d'un point de vue, comment je pourrais dire, vital, va être très enthousiasmant pour vous. Les bâtons sont associés à la vie, à la passion, à l'enthousiasme, à la folie, au désir, au plaisir, au charme, à la séduction, à la sexualité. On est vraiment dans les énergies vitales. Donc, ce qui pourrait, si vous arrivez à terminer ce cycle, si cette lecture vous parle, que vous dépassez quelque chose, que vous vous montrez courageuse ou courageux dans une situation qui vous demande de vous démener un petit peu, pour l'instant, vous vous sentez un peu à l'étroit, si vous en sortez, c'est vers quoi vous pourriez aller, c'est quelque chose de très nouveau qui s'offre à vous. Où il vous faudra sans doute choisir, ou peut-être vous aurez encore des hésitations, mais qui vous fait quand même une sacrée belle promesse d'avenir un peu croustillant. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour vos engagements sur la chaîne, pour vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouve bientôt pour les vidéos mensuelles. Merci pour tout, à très bientôt. Prenez soin de vous.